Alors bonjour, juste pour vous expliquer en quelques mots l'indicateur que j'essaye de coder pour lequel j'éprouve un peu de difficulté, tout simplement parce que je ne sais pas si c'est réalisable sur ProReal Code. Donc voilà, ici donc c'est basé sur une divergence RSI, mais ça pourrait être sur une divergence pour un tout autre indicateur. Ce que j'aimerais être capable de coder, c'est donc un indicateur qui reprennent ici à partir du moment où le RSI entre en zone de surachat, et ce peu importe pour la période, donc ce serait une variable qui pourrait être réglée, donc on puisse travailler avec un RSI 7 périodes ou 14 périodes, 21, enfin bref celui qui irait le mieux pour l'actif étudié. Donc à partir du moment où le RSI passe en zone de surachat, eh bien, que l'indicateur me mette en mémoire le plus haut de la zone qui est ici. Donc, c'est-à-dire une fois que le RSI repasse enfin, quitte sa zone de surachat, eh bien que on ait ce plus haut du RSI qui soit mis en mémoire. Pour que lorsque l'on ait la prochaine zone, donc qui est celle-ci, eh bien, on puisse faire pareil. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où le RSI rentre dans sa zone de survente, euh, fait une nouvelle zone, pardon, de surachat, fait une nouvelle zone en surachat et la quitte, eh bien, au moment où on la quitte, que j'ai donc en mémoire le plus haut de cette zone-ci et le plus haut de cette zone-ci, pour contrôler effectivement s'il y a bien une divergence au niveau du RSI. Et là où est aussi principalement ma difficulté, c'est de pouvoir avoir le même intervalle au niveau des bougies, donc que j'ai représenté ici en rouge, et de pouvoir mettre en mémoire le plus haut au niveau des prix dans cet intervalle qui est représenté donc par l'intervalle de temps durant lequel le RSI dans ce cas-ci est dans sa zone de surachat. Pareil pour la deuxième zone, afin de pouvoir à nouveau vérifier s'il y a des prix qui sont en hausse au niveau des deux extrêmes de chaque zone, afin de bien valider la divergence RSI. Une fois que le système, enfin l'indicateur a bien checké ces deux points, et bien tout simplement c'est prendre euh, donner un signal, dans ce cas-ci de vente, au moment où le RSI quitte sa zone de surachat. C'est-à-dire qu'à la clôture de cette bougie-ci, que l'on ait une indication vente. euh, donc par exemple vente 26 043 moins le spread de 3 points on va dire. Donc vente 26 040. Voilà un peu le système que je voudrais faire parce que, par exemple, quand on est dans une même zone et que l'on a une divergence RSI dans une même zone, euh, eh bien, je trouve les signaux souvent moins pertinents. C'est ce que donne l'indicateur standard de divergence RSI. Et je dois dire que cela ne me convient pas. J'aimerais vraiment essayer de cibler des zones sur lesquels on prend le point le plus haut, tant au niveau du RSI qu'au niveau des prix, qu'on puisse faire ainsi des divergences sur euh, des distances un peu plus longues aussi. Euh, Pareil, j'avais pris ici un exemple au niveau des ventes. Bon, ici c'est clairement un niveau où, bon voilà, ici on a un point bas au niveau du RSI, un point bas au niveau des prix, un nouveau point bas ici et là au niveau du RSI, mais on n'a pas de nouveau point bas au niveau des prix. Donc ça, ce sont pas des signaux qui devraient apparaître, parce que ce ne correspondent pas à des divergences. Maintenant, une fois que donc ce niveau-là a été mis en mémoire et ce niveau-là a été mis en mémoire, et bien tout simplement, euh, c'est également la gestion du système de mise en mémoire qui me casse un peu la tête, tout simplement parce qu'il faudrait que le,
Le dernier niveau mis en mémoire passe alors en avant-dernier et servent de référence pour la prochaine zone. Donc j'ai préféré essayer de faire cette vidéo pour expliquer. J'espère que ce sera suffisamment clair, mais ça fait un petit moment que je me casse la tête à essayer de paramétrer cet indicateur de cette façon-là, sans y arriver clairement. Donc voilà, je sollicite votre aide et je vous en remercie d'avance.